Vous ne voulez pas en rester au scénario. Je reprends un tout petit peu le fil quand même pour finir sur cette histoire de scénario. On l'a pas perdu. Non, non, pas complètement. Donc vous avez terminé votre travail. C'est vous qui l'avez écrit seul, mais assez rapidement en fait, à la fin de l'été. Oh, bien encore à 48 heures quand même. Non, je l'ai écrit plusieurs fois. Dont une première fois dans le Midi, c'est vrai, à la fin de l'été, puis nous l'avons repris ensemble, etc. Comme on fait toujours. Il faut jamais se contenter d'une première version. Ça, il est certain qu'il faut même laisser... par exemple, quand je travaillais avec Buñuel, il nous arrivait de travailler, par exemple, 2 mois totalement enfermés quelque part, et d'arriver à une première version d'un scénario. Et puis de nous séparer pendant 3 mois, de nous retrouver 3 mois après, et de constater que quelque chose avait changé dans le scénario à notre insu. On appelait ça le travailleur invisible. Il y a un ouvrier invisible en nous qui travaille, même quand nous pensons que nous ne travaillons pas. Ouais. Et des choses qui nous paraissaient, qui nous plaisaient, ne nous plaisent plus, des solutions que nous avions cherchées en vain arrivent, c'est le travailleur invisible qui est en chacun de nous, à condition bien entendu qu'on l'entretienne, et que ce soit notre attention quotidienne qui a fait ce travail. Et ça, c'est arrivé aussi sur Singué-Sabour. Ouais. Les choses se mettent en place, comme on dit, assez naturellement. Et quand on a l'impression que quelque chose, moi c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé dans ma vie. On écrit un scénario, une pièce de théâtre, tout à coup, quelque chose nous échappe. Et on a l'impression que tout à coup, les personnages vivent et improvisent ce qui se passe. Dans ce cas-là, même si nous sommes, nous, surpris et étonnés, c'est eux qui ont toujours raison. Et ça, on n'a jamais su d'où venait ce profond mystère.